Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Miraculous. Alors déjà d'avance désolé pour la qualité micro, mais je m'enregistre avec ce que j'ai et avec ce que je peux surtout. Ensuite, alors attention parce que pour une fois ce n'est pas mon habitude, parce qu'en général je suis anti-spoil comme pas possible, mais là pour le coup attention, il y aura du spoil dans cette vidéo parce que forcément sinon je pourrais pas vous expliquer à quoi les références font écho, etc. Du coup, sans plus attendre, c'est parti. Je vais essayer de vous faire une vidéo aussi courte que possible. Donc attention, ça spoil, désolé pour la qualité micro, etc. Alors je vais commencer avec le bateau du capitaine Hardrock. Alors le bateau du capitaine Hardrock, alors certes il fait référence à Haddock de Tintin, mais c'est pas cette référence là que j'aimerais mettre en avant, c'est surtout le gros logo qu'il y a sur le mât, le crâne avec les grosses lunettes qu'on pourrait reconnaître entre mille. Il s'agit du logo de la brigade Daiguren de l'univers Gurren Lagann, qui est un excellent animé, c'est une masterclass cet animé, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir. Il fait moins de 30 épisodes, des épisodes de 20 minutes, excellent, la VF elle est super travaillée, vous pouvez que kiffer cet animé. Donc évidemment les logos ne sont pas exactement à l'identique parce qu'on vit dans un monde qui est gouverné par les droits d'auteur, donc c'est pour ça c'est pas exactement la même forme sur le haut du crâne, c'est pas exactement la même forme de lunettes non plus, mais clairement c'est des lunettes qu'on reconnaît entre mille, donc les fameuses lunettes de Kamina qu'on retrouve sur le logo de la brigade Daiguren de Gurren Lagann. Voilà, clairement c'est une référence à Gurren Lagann, donc au studio Gainax. Bien que les studios Gainax, c'est pas la seule référence que Miraculous a fait au studio Gainax, c'est pourquoi je vous présente à présent Kamina, donc qui est l'un des personnages principaux de Gurren Lagann. Donc vous voyez, c'est lui qui porte les fameuses lunettes qu'on retrouve sur le logo, etc. Et ces lunettes, on les retrouve aussi plus ou moins sur Max quand il se fait akumatiser en gamer. Alors je dis plus ou moins parce que c'est pas exactement le même design, droit d'auteur, etc. Voilà. Du coup, là ces lunettes en fait c'est une double référence parce que déjà elles font penser beaucoup aux lunettes de Kamina dès qu'on les voit, mais vu qu'il y a 4 pointes sur ces lunettes et pas juste 2, elles rappellent aussi beaucoup les lunettes de Simon, qui est un autre personnage de Gurren Lagann. Alors à une seule exception près, c'est que comparé à Simon qui lui a 5 piquants sur ses lunettes qui font en fait une forme d'étoile, Max n'a pas ce 5e piquant là, mais sinon on voit clairement la référence. Ensuite, toujours pour continuer dans les studios Gainax, je vous présente Kagami alias Ryoko. Alors, pour ceux qui ont vu la saison 3 de Miraculous, vous connaissez la double identité. Kagami a décidé de choisir comme nom de code, comme nom de super-héroïne, comme pseudonyme Ryoko. Ryoko qui, à son tour, est le nom du personnage principal de l'anime Kill la Kill. Alors Kill la Kill, c'est le personnage qui est juste à droite, qui s'appelle Ryuko, c'est son nom. L'anime s'appelle Kill la Kill, il vient aussi des studios Gainax, c'est une autre pépite du monde des animés. Que je vous recommande aussi de regarder, c'est un bon délire à regarder et également il est en 2e position derrière Gurren Lagann. Vous voyez, les deux personnages se ressemblent quand même pas mal. Donc c'est à peu près la même coupe de cheveux, alors pas à l'identique encore une fois, mais c'est pas l'une est chauve et l'autre a des cheveux de 3 mètres de long, la coupe de cheveux est très similaire. Et surtout c'est à peu près la même couleur de cheveux, donc qui varie entre le noir et le bleu marine très foncé. Et toujours des petites touches de rouge, de noir par-ci par-là. Donc je pense que la référence elle est vraiment voulue. Voilà, Kagami fait référence à Ryuko de Kill la Kill. En plus Ryuko a un Scissor Blade en guise d'arme. Et la Ryuko de Miraculous, la fameuse Kagami, a un bâton qui est lui aussi de couleur rouge. Donc sur les armes, il n'y a peut-être pas de référence, mais les deux personnages me font beaucoup penser l'une à l'autre du coup. Et je pense que le même prénom n'a pas été choisi au hasard. Forcément, il doit avoir une référence derrière. Alors ensuite, on va partir sur les références liées à l'univers Batman. Alors, je vous présente le hibou noir qui se trouve dans la saison 2 de Miraculous. Alors, le hibou noir est clairement une référence à l'univers Batman. Alors déjà, il met ce signal là dans le ciel qui fait directement écho au bat signal présent dans l'univers Batman. C'est un projecteur qui envoie le bat symbole dans le ciel et qui vise à demander de l'aide à Batman. Donc on le trouve généralement sur le
le toit du commissariat, aussi appelé GCPD de Gotham City. Donc déjà cette référence là, normalement vous n'avez pas pu la rater. Mais il y a aussi d'autres similitudes, genre que le hibou noir ne peut pas cracher du feu ou balancer des rayons laser comme par magie. Souvent il a des gadgets, etc. Exactement comme Batman, c'est-à-dire une cape pour planer comme Batman. Là où Batman a des batarangs, le hibou noir a des boomerangs. Ils ont tous les deux des grappins aussi pour monter sur les immeubles, etc. Donc il y a beaucoup de similitudes là-dessus, mais il y a aussi en similitude le fameux personnage d'Alfred. Alors Alfred, qui en fait s'appelle Albert dans Miraculous, c'est l'assistant du hibou noir qu'il est dans toutes ses missions, et c'est directement une référence à Alfred, qui est le majordome personnel de Batman. Donc voici un petit extrait de Arkham Knight pour la référence. Le générateur des armes version 4 surcharge vos armes secondaires pour atteindre leur capacité maximale. Si vous n'affrontiez pas une armée, monsieur, j'estimerais que l'on frise les limites du raisonnable. Parfait, monsieur. Avec ceci dans la Batmobile, les tanks sont tous bons pour la casse. Voilà, le fameux Alfred qui épaule Bruce Wayne, donc Batman. Mais ce n'est pas tout, parce que le hibou noir fait aussi référence à la cour des hiboux. Alors la cour des hiboux, si vous ne connaissez pas trop l'univers Batman et que vous connaissez que le Joker et Double Face, forcément ça ne vous dit rien. Mais pour ceux qui sont un peu plus puristes, c'est une référence qui parle, on va dire, aux vrais fans qui connaissent vraiment l'univers étendu. Ça rappelle un peu la Ligue des Ombres, aussi appelée la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul. Alors bien qu'ils n'ont pas exactement le même but, ni le même leader. La cour des hiboux est une organisation secrète qui, pour vraiment faire court, histoire que la vidéo soit pas trop longue, est un ramassis de psychopathes assassins, on va dire ça comme ça, voilà, pour vraiment faire court. Hein. Et on reconnaît bien les similitudes avec, par exemple, les sourcils du hibou, la moustache du hibou avec évidemment une forme de bec sur le nez. Donc voilà, c'est en plus de ça clairement une référence à la cour des hiboux qui, je pense, est forcément voulue. Alors je répète, c'est pas l'identique parce que les droits d'auteur, etc. Mais à mon avis, la référence, elle est forcément voulue. Alors ensuite, une référence, celle-là, elle est très subtile, mais je l'adore du plus profond de mon âme. Donc bien joué aux membres de l'équipe qui a eu cette idée. Alors la référence, elle est sur Nathaniel, alias le dessinateur. Alors plus précisément, le logo qu'il a sur son t-shirt. Alors du coup, on pourrait penser, quand on n'a pas la référence, que c'est peut-être pour pas lui mettre un t-shirt juste orange, que ça fasse pas genre trop fade, genre j'aime les trains, etc. Mais en fait, en réalité, je vais zoomer un peu pour qu'on voie mieux. Alors ce logo-là, il fait clairement référence à ce logo-ci, qui est le logo de l'Ordre Jedi de l'univers Star Wars. Alors, grosse référence. Alors les logos, encore une fois, ne sont pas à l'identique parce que les droits d'auteur, etc. Mais clairement la référence, je pense qu'elle est voulue, parce qu'avec tous les logos qu'on peut mettre sur un t-shirt, comme par hasard, ça ressemble à ce logo-là, qui est le logo de l'Ordre Jedi. À mon avis, la référence, elle est forcément voulue, donc c'est du pur génie pour Nathaniel, qui en plus est dessinateur. Ça rejoint l'idée des comics, donc l'univers canon, légende, etc. Et c'est juste une tuerie d'avoir mis ça dans Miraculous. Donc c'est un logo que vous voyez pas forcément dans les films canon. Cela dit, vous le voyez au début du jeu Star Wars Jedi Fallen Order, et vous le voyez aussi beaucoup dans la série The Clone Wars. Voilà, donc c'est l'univers un peu étendu de Star Wars, mais quand on a la ref, on est très content de l'avoir remarqué. Ensuite, référence prochaine, Nino. Alors Nino aussi, je sais pas si la référence est forcément voulue, mais son logo sur son t-shirt, ça me fait beaucoup penser aux arbitres Pokémon, et plus précisément aux Zarbi W. Voilà, donc pourquoi le Zarbi W et pas le Zarbi N, sachant que c'est la lettre du prénom de Nino, je n'en sais strictement rien, mais ça me fait beaucoup penser aux Zarbi W, parce que les Zarbi, on les reconnaît bien avec leur œil sur le centre, etc. Donc à mon avis, ils ont dû vouloir faire une référence à Pokémon. Donc faudrait demander à Thomas ce truc en personne, mais voilà, j'ai bien aimé la petite anecdote, du coup je vous envoie ce clin d'œil. Ensuite, comme autre référence, alors je vous présente Seiken, c'est le démon à 6 queues de l'univers Naruto, et son porteur s'appelle Utakata. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute de Miraculous? Alors en fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le pouvoir de Seiken consiste à créer des bulles dans lesquelles on peut emprisonner des gens ou des objets, etc.
Et en fait, Utakata, qui maîtrise les pouvoirs de son démon, peut aussi lui aussi se servir de ce pouvoir de bulle. C'est-à-dire qu'il peut se mettre lui-même dans la bulle pour se déplacer dans les airs, comme il peut emprisonner des gens dans les bulles qu'il produit, exactement comme l'a fait le bulleur dans l'épisode où il se fait akumatiser. Alors, la référence est-elle voulue? Personnellement, je pense que pas forcément, mais voilà, ça reste toujours une référence qui peut-être est un bon clin d'œil lui aussi. Toujours dans l'univers Naruto, on a les personnages de Obito Uchiwa et de l'Insatiable. Alors Obito, pour vraiment faire court, avec son Mangekyo Sharingan, c'est-à-dire son œil droit, il peut notamment traverser la matière, mais par contre s'il veut toucher son ennemi, il est obligé de redevenir vulnérable, et c'est exactement les mêmes pouvoirs qu'a cette fameuse Insatiable quand elle se fait akumatiser. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est la bras droit de Jagged Stone qui se fait akumatiser, et en cliquant avec son stylo, elle peut devenir transparente, physique, etc. Donc oui, ça m'a beaucoup rappelé le personnage d'Obito, surtout sur ce point là, donc sans doute une référence à l'Akatsuki dans Miraculous, c'est possible. Ensuite, toujours dans l'univers Naruto, voici l'univers Tsurugi. L'univers, qu'est-ce que je dis? Le logo de Tsurugi, donc le logo de la mère de Kagami, autrement dit. Et bizarrement, son logo ressemble beaucoup à la marque maudite d'Orochimaru. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous voyez les trois Tomoe, ça y ressemble beaucoup. C'est juste que pour Tsurugi, on dirait que le logo il est un peu plus compacté que pour la marque maudite d'Orochimaru. Mais les deux ont des similitudes. Alors, encore une fois, désolé, mais je vais devoir un peu spoil pour vous expliquer d'où viennent les refs. Parce qu'en fait, dans l'univers Naruto, la marque maudite d'Orochimaru donne un power-up à son porteur, qui lui permet, pour vraiment faire simple, en gros, de se transformer en un espèce de démon où sa force est décuplée. Et en fait, avec Tsurugi, bah justement, il y a eu un pacte avec Gabriel Agreste, alias Papillon, Papillombre Monarque, qui en fait lui permet de créer Alliance, qui à son tour lui permet d'avoir un pouvoir de Kuami sur l'akumatisé de son choix. Donc on est sur des power-up via cette marque qui tous les deux sont baignés dans les forces du mal. Donc la référence est-elle voulue? Je n'en sais rien, mais j'ai bien aimé la ressemblance qui est entre ces deux-ci. Alors ensuite, il y a d'autres références qui sont un peu moins subtiles et je ne sais pas si elles sont voulues, donc je vais vite passer dessus. Je trouve que Audimatrix et donc la fameuse Nadia Shamak, une fois akumatisée, ressemblent beaucoup à Echo d'Overwatch. Alors surtout pour leur visage, elles ont toutes les deux un côté un peu virtuel, bleuté, holographique. Alors je sais pas quel personnage fait référence à l'autre, je me souviens plus dans quel ordre sont sortis les personnages, qui est sorti avant l'autre, mais voilà, ça, les deux personnages me font penser un peu l'un à l'autre, donc voilà, je vous partage ce clin d'œil. Comme la fameuse vidéo, le fameux épisode avec le mime, qui peut mimer tous les objets invisibles qui ont une certaine réalité, ça m'a beaucoup fait penser à Monsieur Mime de l'univers Pokémon, avec justement ses murs lumière, ses runes protect, etc., qui font beaucoup penser aux objets invisibles, qui de base sont mimés, mais qui après deviennent réels. Donc sur ce, je vous dérange pas plus que ça, merci à vous de m'avoir écouté. Alors, je précise aussi qu'il y a sans doute certaines références que je n'ai pas vues, parce que moi-même j'ai beaucoup de références que les gens n'ont pas, mais pour autant j'ai pas toutes les références du monde à moi tout seul, c'est impossible. Donc s'il y a des références que vous avez remarquées, n'hésitez pas à me les partager avec grand plaisir. Et par exemple, j'ai pas trop mis en avant la fameuse référence avec Code Lyoko, parce que bon bah ça tout le monde l'a vu, hein, je pense que le monde entier a deviné que c'était une référence à l'œil de Xana, c'est assez explicite comme ça. Du coup voilà, là-dessus je m'attarde pas plus, mais les autres références, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas remarqué. Du coup voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour marquer le coup, et puis bah, j'espère qu'elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine tout le monde.